Salut tout le monde, alors voilà, je vais vous parler de l'empathie. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'empathie, mais là je vais vous parler de l'empathie niveau 3. Alors c'est moi qui appelle ça comme ça, hein, mais il y a plusieurs styles d'empathie, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, du niveau 1, du niveau 2, et maintenant je vais vous parler du niveau 3. Le niveau 3 d'empathie, en fait, c'est être totalement fondu dans l'autre. Et ça, c'est bien et pas bien en même temps. Pour une raison toute simple, et si j'en parle, c'est parce que je sais que certaines personnes vivent ça ou sont en mesure de le faire. C'est le stade ultime, on va dire, dans la médiumnité, sans aucune prétention, bien sûr. Mais être fondu dans l'autre, c'est se mettre complètement à sa place, énergétiquement. Donc en réalité, c'est comme si notre énergie se fondait totalement dans l'énergie de l'autre et qu'à partir de ce moment-là, on était en mesure de comprendre absolument tout ce qui se passe en l'autre, même des choses que l'autre n'est pas capable de comprendre. Alors pourquoi? Parce que simplement, en étant dans ce niveau d'empathie, qui est presque lié à de la télépathie, on est capable de lire les pensées, même les pensées cachées, et c'est un manque de respect souvent pour la personne. Donc il faut être très vigilant quand on est dans ce niveau d'empathie 3, qui est vraiment, j'insiste très fort, le stade ultime de l'empathie. Il faut être vigilant à respecter toujours la personne, à ne pas la violer, entre guillemets, parce que ces personnes peuvent souvent se sentir mal à l'aise face à nous, parce qu'elles ont le sentiment qu'on lit à travers elles, parce qu'elles ont le sentiment que nos regards les transpercent, parce qu'elles ont le sentiment qu'en réalité on leur manque de respect. Donc l'empathie 3, c'est vraiment le niveau d'empathie supérieur, et il y a plusieurs stades de cheminement qui permettent d'y arriver. C'est ce qu'on appelle être complètement tourné vers l'autre, mais en s'oubliant petit à petit, dans une sorte de relation d'aide, mais complètement dédiée à l'autre. Je vais essayer de donner un exemple. Quand on est face à quelqu'un qui nous exprime certaines choses, bon, on peut comprendre, on peut se mettre à sa place, même si parfois ça peut nous gonfler, il faut être honnête, surtout si c'est un vampire énergétique. Ça, c'est le niveau 1. Puis le niveau 2, c'est que l'autre personne n'a même pas besoin d'exprimer, on sent directement s'il y a quelque chose qui va pas. Et le niveau 3, c'est que même si cette personne n'est pas proche de nous, on est complètement fondu dans son énergie, soit parce qu'on la connaît bien, soit parce qu'on est fort impliqué dans la vie de cette personne. Et à ce moment-là, on peut ressentir même à distance qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est encore plus fort quand cette personne est proche de nous. En réalité, les deux bulles énergétiques se fondent l'une dans l'autre, ce qu'on appelle la bulle proxémique, se fondent l'une dans l'autre. Et celui qui est le plus ouvert à l'empathie va ressentir très fort l'autre. Et c'est un niveau dangereux parce que oui, on a parfois tendance à s'impliquer dans la vie de l'autre alors que finalement l'autre ne le demande pas forcément, d'une part. D'autre part, le fait est que, ben oui, comme je le disais, la personne peut avoir le sentiment de se sentir un peu violée parce qu'on rentre en elle vraiment et même si elle ne le comprend pas ou elle ne le sent pas forcément, elle aura peut-être tendance à sentir qu'il y a quelque chose qui la dérange. Et c'est vraiment le niveau qui va peut-être pousser certaines personnes à s'éloigner de nous. Donc ce niveau d'empathie, pour apprendre à le gérer, c'est tout simplement imaginez, visualisez que une sorte de mur nous sépare de cette personne. Ça va permettre d'éviter de se fondre dans l'énergie de l'autre. Et en imaginant ce mur, ce qui va se passer, c'est que l'autre personne sentira que même si on est capable de ressentir tout à fait ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment elle se sent, on la respecte parce qu'on met un mur pour éviter de rentrer en elle. Alors évidemment, dans une relation d'aide, telle qu'une consultation pour les psys, une psychothérapie, euh, pour les gens qui sont dans la relation d'aide en tout cas, ça peut être utile, mais il faut aussi apprendre à faire le discernement entre le moment où on rentre dans la bulle de l'autre et le moment où finalement l'autre ne le demande pas. Et c'est ça qui est vraiment le plus difficile, c'est faire le discernement. Ce niveau d'empathie-là, comme je le disais, de nouveau sans aucune prétention, c'est vraiment le niveau d'empathie ultime supérieur qui nous permet vraiment d'aller au-delà de tout ce qui touche au support, de tout ce qui touche au protocole, de tout ce qui touche au- aux outils qu'on pourrait utiliser pour pouvoir aider l'autre, puisqu'à partir du moment où on est fondu dans l'autre et qu'on comprend complètement l'autre, qu'on sait ce qu'il ressent, les réponses passent comme une sorte d'intuition, les réponses passent presque inévitablement et on a tous les outils pour pouvoir aider cette personne. Donc je tenais à préciser ça, même si c'est un petit peu délicat toujours de parler de ça, je tenais à préciser ça parce que j'ai parlé de deux niveaux d'empathie, mais il y en a un troisième et je me suis dit il faudrait quand même que j'exprime ça pour que les gens qui le vivent puissent le comprendre. Pour se protéger de ça, essayez de faire la distinction entre vous et l'autre. Vous n'êtes pas l'autre, l'autre n'est pas vous. Et même si vous avez envie ou besoin d'aider l'autre, vous n'êtes pas l'autre.
sans que l'autre ne puisse exprimer son besoin d'aide ou que l'autre n'exprime le fait qu'il attend de vous que vous lui donniez des réponses, vous ne pouvez pas vous imposer à lui, tout simplement. C'est une question de respect et c'est une question de ne pas violer l'autre dans son intimité, parce que parfois on enfonce des choses en nous, c'est notre jardin secret, et on n'a pas toujours envie que quelqu'un vienne remuer la terre dans ce jardin pour réveiller des choses que finalement on n'a pas envie de se remémorer. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Bientôt.